Jean, pose ce journal 2 minutes. Je t'ai dit que le poisson n'attend pas. Madame, vos ordres sont des délices, je m'exécute. Papa, c'est toi qui prends le plus gros morceau, hein? Moi, jamais, c'est pour garder mes muscles que je mange bien. Ou ton ventre. Après le repas, on y va. Les enfants n'arrêtent pas de me demander. Allez où? Papa, tu as promis le cinéma. Ah oui, mais pas un film où je m'endors comme la dernière fois. C'était un beau film romantique. Tu n'as juste pas de patience. Non, c'était un somnifère géant. Mais bon, je viens. Pour vous. Yes. Merci papa. En passant, je dois aller au village samedi. Il y a quoi au village? Rien de grave, je veux aller saluer la famille là-bas, surtout ma mère. Ça fait un bail. Mais je pense que si tu veux voir maman, tu l'envoies le transport, elle vient non. Tu sais que maman n'aime pas quitter sa maison non. Elle va laisser son champ à qui? T'as raison. Voilà. Mais j'ai un mauvais sentiment par rapport à ce voyage. T'as toujours un mauvais sentiment à chaque fois que je veux voyager. Rien ne peut m'arriver. Donc mon intuition ne compte plus pour toi. Je n'ai pas dit ça. C'est comme ça que tu fais toujours. Tu ne prends jamais à sérieux ce que je ressens. Rien ne peut m'arriver ma chérie. Mon fils. Tu es là. Oui maman, j'avais besoin de te voir. Je suis là mon fils. Je parlais de toi tout à l'heure avec tes sœurs. Regarde-toi. Toujours, bien habillé, on dirait un ministre. Et vous, toujours prêt à flatter pour que je vous donne de l'argent. C'est toi qui le dis, pas nous. On ne voit pas souvent un homme en chemise repasser ici. Vous êtes perdu. Pas vraiment, mais je peux me perdre si c'est pour tomber sur un sourire pareil. Vous êtes de passage. Je rends visite à ma famille. Et vous? Je tiens un petit étal là-bas. Si vous voulez du bon poisson séché, je suis la bonne personne. Alors je vais devoir revenir souvent. Même si je ne mange pas toujours du poisson. Je suis toujours là chaque jour sauf les dimanches. Ça marche. Alors, c'est ici qu'on trouve le poisson qui fait courir tout le monde. Seulement ceux qui savent apprécier la qualité. Et vous, vous n'êtes pas d'ici. C'est vrai, mais parfois, il faut quitter la ville pour trouver ce qui manque là-bas. Et qu'est-ce qu'il manque à la ville? Le poisson ou autre chose? Peut-être les deux, mais en te voyant, je me dis que la ville n'a pas tout. Faites attention à vos mots, monsieur. LCI, les compliments se payent cher. Je suis prêt à payer, en argent, en temps, ou autrement. Je parie que vous êtes marié. Tu gagnes ton pari. Mais, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas apprécier la beauté? Apprécier, peut-être, mais flirter, c'est une autre histoire. Parfois, l'histoire vaut la peine d'être vécue. J'aimerais qu'on se voie ce soir. Il y a quoi ce soir? Rien de grave, histoire de passer un peu de temps ensemble. D'accord, je serai libre le soir. Tu es encore plus belle ce soir que dans mes souvenirs. C'est parce que ce soir, je ne sens pas l'odeur du poisson séché sur mes mains. Même avec cette odeur, tu resterais belle. Tu es sûr que ta femme ne se demande pas où tu es? Aïcha sait que je suis au village. Mais elle ne sait pas, avec qui je passe mes soirées. Et si elle l'apprenait? Elle n'a pas besoin de tout savoir. Parfois, il faut protéger certaines vérités, pour éviter de blesser inutilement. Ou pour protéger ses propres plaisirs. Appelle ça comme tu veux. Moi, je sais juste que je veux profiter de ce moment avec toi. Tu sais, quand je t'ai vu la première fois, j'ai eu l'impression que le marché entier s'était arrêté. Tu sais parler aux femmes. Mais ça,
Je parie que tu le sais déjà. Et toi, tu sais écouter les hommes, même quand ils sont mariés. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui pour le dîner? Ta nourriture préférée. Le poulet DG. Oh yes. Ton téléphone sonne. Jean. Oh, c'est un collègue. C'est un collègue, pourquoi il ne répond pas ici? Allô? Jean. Eh, Nadia. Ça fait longtemps. Je pensais que tu m'avais oublié. Jean. Je crois que je suis enceinte. Enceinte et tu es sûr que... Sûr, tu es le seul homme que j'ai fréquenté depuis, toi et moi. Nadia, tu sais que je suis marié. Que ma vie, elle est ailleurs. Ailleurs peut-être, mais tu n'as pas laissé que ton sourire au village, Jean. Tu as laissé une partie de toi. Et, tu veux le garder? Je ne tue pas mon enfant. D'accord. Alors on garde. Je ne peux pas renier mon sang. Et ta femme? Ma femme, c'est moi qui gérerai ça. Alors, que dois-je faire? Rien. Prends soin de toi. Je trouverai une solution. Que dois-je faire maintenant? Heure. Allô, Jean. Oui, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ça dépend. C'est quoi? Il y a une fille au village. Elle est enceinte. De moi. Je veux que vous alliez la voir, que vous preniez de ses nouvelles, régulièrement. Quoi, Jean? Tu veux qu'on couvre ta bêtise? Je vous demande juste de veiller sur elle. Et Aïcha, tu crois qu'on peut vivre avec ça sur la conscience? Je ne vous demande pas de parler à Aïcha. Je vous demande de m'aider. Et si on refuse? Si vous refusez, plus un franc pour vous. Plus de transfert, plus de soutien. Mes filles, faites ce qu'il dit. C'est votre frère. Très bien, mais ne pense pas qu'on est fier de lui. Comment Jean peut faire ça à sa femme? Menarscoum. Jean, tu es ailleurs, ces temps-ci. Tu te fais des idées. Des idées. Alors pourquoi tu évites mon regard? Je ne l'évite pas. Je suis juste fatigué. Fatigué, coupable. Tu insinues quoi? Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Et tu ne me dis rien. Jean, qui est Nadia? Nadia, pourquoi? Réponds-moi, qui est-elle? Une connaissance du village. Une connaissance à qui tu envoies de l'argent. Une connaissance qui porte ton enfant. Alors c'est vrai, tu m'as trahi, Jean. Tu as planté une autre graine ailleurs. Et alors? Et alors, après toutes ces années, après tout ce qu'on a construit? Tu crois que la vie se limite à ce qu'on a construit ici? LCI, c'est notre famille. Jean, toi tu vas courir derrière une fille du marché comme un gamin. Ne parle pas d'elle comme ça. Et moi? Tu m'as humilié, tu as piétiné notre mariage. Tu m'as menti en me regardant dans les yeux. Arrête ton cinéma, Aïcha. Ce qui est fait. Cinéma, tu penses que c'est un jeu. Que briser le cœur de ta femme. C'est juste, du divertissement. Tu crois que tu es parfaite. Tu crois que je ne vois pas tes manières, tes airs supérieurs. Oui, j'ai ma fierté. Mais je n'ai jamais ramené la honte dans cette maison. Tais-toi. Tu poses ta main sur moi, Jean. À cause de qui? Je t'ai demandé de la boucler. Tue-moi une fois. Prends tes affaires, et sors. Tu me mets dehors, avec tes enfants. Mes enfants resteront avec moi, si je le décide. Tu peux tout m'arracher, Jean, mais pas leur amour. Je ne quitte pas cette maison sans mes enfants. Si c'est ce que tu veux. Partez. Tiens. Voilà ce dont tu avais besoin. L'épargne, les provisions, et un peu d'argent pour le mois. Merci, tu te donnes beaucoup de peine pour moi. C'est normal.
Tu portes mon enfant, et je veux qu'il ne manque de rien. Tu sais, tout le monde au village parle. Ils disent que tu as laissé ta femme pour moi. Qu'il parle, il n'était pas là, LLS ne savent rien. Avant que je n'oublie. Tiens. C'est la clé de la boutique. Tu vendras du tissu, des pagnes. Ça te donnera une indépendance, et ça assurera l'avenir de l'enfant. Voilà donc, la fin de l'histoire. Moi, Jean, celui qu'on appelait, l'homme fort du quartier, aujourd'hui cloué ici, le souffle court. Regarde-toi, un vieillard avant l'âge, la peau collée aux os. Plus personne, personne pour chauffer l'eau, personne pour te préparer un repas chaud. Aïcha, partie depuis longtemps, elle a refait sa vie, avec un autre. Elle doit rire quelque part, entourée de ses nouveaux enfants. Et mes enfants à moi, mes vrais, ils sont grands, mariés. Ils ont leur maison, leur famille. LLS m'appelle parfois, vite fait, pour demander. Si, ça va, mais ils ne viennent pas. Non, ils ne viendront plus. Et maintenant, qui reste-t-il? Elle, ma fille, ma seule lumière, mon seul espoir. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe les murmures, elle, au moins, elle me doit bien ça. Je vais envoyer quelqu'un au village. Oui, qu'elle vienne prendre soin de moi. Je ne veux pas mourir seul. Va au village. Dis à Nadia d'envoyer ma fille. J'ai besoin d'elle. Tu es sûr? Oui, elle est mon sang, et je ne veux pas partir sans la voir. D'accord. Ma fille. Papa, on m'a dit que tu étais malade. Je n'ai pas hésité une seconde. Je ne pensais pas que tu viendrais si vite. Quand quelqu'un qu'on aime a besoin de nous, on ne réfléchit pas. On vient. Regarde-toi, tu as grandi, tu es devenue une vraie femme. J'ai raté tellement de tes années. Ce qui compte, c'est qu'on est ensemble maintenant. Laisse-moi m'occuper de toi. Repose-toi. Je te fais quelque chose à manger. Tu ne sais pas, à quel point ta présence, me donne déjà des forces. Tes mains, on dirait qu'elles savent exactement où j'ai mal. C'est maman qui m'a appris à masser. Elle disait toujours, guillemets double, un bon massage, c'est comme un médicament gratuit. Maman, oui. Elle a su t'élever. Tu sais, si tu n'étais pas venu, je crois que je serais déjà parti. Ne dis pas ça, papa. Tu as encore beaucoup à vivre. Tiens. Tes frais d'inscription pour l'université. Tu m'as sauvé la vie, maintenant c'est à moi de t'aider à construire la tienne. Papa, c'est beaucoup d'argent. Tu es sûr? Plus sûr que jamais. Je ne veux pas que tu manques des opportunités comme moi. Les jours ont commencé comme des cailloux lancés dans une rivière, un par un. Puis ils sont devenus rapides comme le courant. Quand elle est arrivée, j'étais un vieil arbre presque sec. Les feuilles tombaient déjà, et voilà qu'avec ses mains douces, ses petites « attention », elle m'a redonné des racines. Elle m'a redonné une raison de tenir encore debout. Je la voyais se pencher sur ses cahiers comme si elle avait cette flamme dans les yeux. Une flamme que je n'avais jamais su allumer chez mes autres enfants. Peut-être parce que j'avais raté des choses avec eux. Peut-être que cette fois-ci, je voulais rattraper tout ce que j'avais mal fait. Chaque réussite était comme une victoire personnelle. Elle franchissait une étape, et c'était moi qui respirais plus fort, comme si c'était mon propre souffle qui l'avait poussé jusque-là. Je lui payais les livres, les frais de scolarité, les transports. Et je n'avais jamais ressenti autant de joie en donnant. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un honneur. Les années ont filé, elle, grandissant, moi, vieillissant. Et au fond de moi, une certitude. Même si je devais partir demain, je partirais en paix,
Parce que j'avais laissé derrière moi, quelqu'un qui portait mon sang, mon nom, et mon amour. Ah, voilà les amoureux. Vous arrivez tard, vous deux. On est passé au marché, et puis il a insisté pour porter les sacs. Bonsoir, monsieur Jean. Je suis désolé, on a un peu traîné. Venez vous asseoir s'il vous plaît. Dis-moi, jeune homme, ça fait combien de temps que tu rôdes autour de ma fille? Eh bien, ça fait quelques mois, monsieur. On se connaît de la faculté. Quelques mois, et déjà, toujours collé à elle comme son ombre. Tu sais, chez nous, quand un homme est trop souvent aux côtés d'une fille, ça finit par jaser. Papa, Non, il faut que ce soit clair. Je n'aime pas les histoires floues. Alors, jeune homme, si tu es sérieux, fais les choses comme il faut. Va chercher tes parents, ta famille. Viens me voir officiellement. Monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, c'est déjà fait. Comment ça? Déjà fait. Il y a 3 jours, j'ai envoyé ma famille au village, voir les parents de nom de la fille. Ils ont donné leur accord. Au village, les parents, c'est moi, le père. C'est à moi qu'on doit demander la main de ma fille. Monsieur, je croyais que vous saviez. Elle m'a dit que vous n'étiez pas son père, mais son oncle, et qu'elle vous avait juste aidé quand vous étiez malade. C'est vrai. je peux expliquer. Expliquez, après toutes ces années. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis désolé papa. Qui est ton père? Jean, ça fait longtemps. Nadia, il faut que je te parle. C'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. C'est à propos de notre fille. Notre fille. Jean, qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas avec moi. Tu sais très bien de qui je parle. Celle que tu as MNISE dans mes bras il y a 18 ans, celle que j'ai nourrie, logée, envoyée à l'école, que j'ai aimée comme ma propre chair. Jean, il faut que tu te calmes. Calmez, on m'annonce aujourd'hui qu'elle dit à tout le monde que je ne suis pas son père. Qu'elle a des parents, au village. C'est quoi cette histoire, Nadia? Jean, écoute-moi bien. Tu veux la vérité? Oui, elle n'est pas ton enfant. Répète. Quand on s'est connus, j'étais déjà enceinte de quelques mois. Son père et moi, on était jeunes, fauchés, on ne pouvait pas assumer. Et puis, toi, tu étais là. Naïf, généreux, amoureux. Alors on s'est dit que ce serait plus simple de te faire croire que c'était ta fille. Tu veux dire que, pendant toutes ces années, tu m'as regardé, m'épuisé, sacrifié, pour un enfant qui n'était même pas de moi. Elle a eu une bonne vie grâce à toi. Et moi, je vis toujours avec son père, dans la maison que tu as construite. C'est pas possible ça. Jean, Ne prononce plus mon nom. Tu m'as détruit. Tu m'as volé ma vie. Tout ça, pour rien, 18 ans, pour rien. hello. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Abonnez et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes.